Bonjour à toi, cher spectateur. 2 mois de Cédric Klapisch, c'est un film que j'attendais presque uniquement parce que c'est Cédric Klapisch qui réalise le film. Et que ça faisait quand même un petit moment qu'il nous avait pas pondu un truc pour le cinéma. Il était passé par la case télévisuelle avec des séries qu'il a notamment réalisées pour Canal+, mais j'avais vraiment envie de le revoir au cinéma parce que c'est quand même un mec qui a un œil très atypique sur l'audiovisuel. C'est un cinéaste qui est à la fois capable de faire des grands films chorales en même temps que des tout petits longs métrages extrêmement intimistes. Et là, il avait l'air de revenir à un espèce de mi-chemin entre les deux. Un long métrage choral avec plein de personnages, mais centré avant tout sur 2 protagonistes. Et il n'en fallait pas plus pour que j'ai vraiment envie de le voir en salle. Le résumé pour faire simple, Rémi et Mélanie ne sont reliés par absolument rien, si ce n'est un quartier et une ville, Paris. Pourtant, ils ont plus de points communs que ce qu'ils pourraient penser, mais ils ne se connaissent absolument pas. La vie va les rapprocher d'une bien étrange mais délicate manière. C'est pas un long métrage aussi flamboyant que Ceux qui nous lient. Pour le coup, moi j'avais trouvé que Ceux qui nous lient était un film vraiment magnifique, vraiment touchant, vraiment sincère, et qui portait en lui une promesse de cinéma que on n'avait pas vu depuis un bon petit moment, notamment en France. Mais là je trouve que 2 mois, il y a moins de candeur, il y a moins d'élégance, il y a toujours la sobriété, la pudeur et ce qui fait la force du cinéma de Klapisch, c'est-à-dire que constamment, il va jouer avec l'idée de grandiose et d'intime. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, le grandiose et l'intime se mêlent presque dans un ballet très perturbant, où finalement, Rémi et Mélanie sont 2 personnages qui ne forment qu'un seul personnage. Et ce personnage, finalement, devient le centre d'un microcosme qui devient extrêmement intéressant à partir du moment où on le met en perspective et qu'on se dit tout gravite autour d'eux, mais finalement, ils sont le centre de ce petit monde, et sans eux, ce petit monde n'a aucun sens. Et du coup, plus on avance dans le récit, plus on se laisse porter par tout ça, et plus on se dit que finalement, tout ce qui se dégage de cette histoire, c'est avant tout une forme d'humanisme qu'on n'a pas tant que ça l'habitude de voir au sein du cinéma. Et c'est pour ça que finalement, malgré pas mal de maladresse, malgré un côté très anecdotique par instant, je trouve que 2 mois est un beau film. J'avoue que j'ai un immense faible pour les longs métrages qui cherchent à évoquer avec pudeur mais également justesse l'idée même de délicatesse, l'idée même de lien entre un homme et une femme sans que la vie ne fasse grand chose finalement pour les rapprocher l'un et l'autre, et c'est peut-être cela le plus beau au sein du 7e art. Cédric Klapisch a toujours eu ce talent immense pour lier les êtres humains les uns avec les autres. Et c'est peut-être cela qui fait que l'on ressent beaucoup de choses devant ces longs métrages sans pour autant avoir besoin d'en faire des grands moments de cinéma. Car il faut bien avouer que son nouveau long métrage n'est pas si grandiose que cela. Mais il porte en lui quelque chose de tendre et de délicat justement, mais jamais de fou ou simplement extraordinaire. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Santiago Amigorena ainsi que Cédric Klapisch. Ils ont déjà travaillé ensemble et ça n'est pas étonnant de les retrouver ensemble sur le scénario de 2 mois. Je trouve qu'ils ont une écriture très singulière parce que c'est une écriture qui joue énormément avec la place qu'ont les personnages au sein d'une histoire. On sent que au sein de leur scénario, le but premier, ça n'est pas uniquement, on va dire, d'enfermer les personnages dans leur petit monde. C'est de montrer qu'ils veulent s'enfermer dans ce petit monde, mais qu'ils n'ont pas vraiment de but, ou en tout cas d'intérêt à rester coincés dans ce petit monde. Et du coup, l'écriture va graviter autour du fait de simplement amener ces personnages à, on va dire, se révolutionner. Bon, le mot est peut-être un peu fort parce que se révolutionner, ça semble costaud et on se dit tout de suite, ils vont complètement changer leur vie. Ici, c'est juste 2 personnages qui, à un instant T, doivent se remettre en cause parce que c'est essentiel pour avancer dans la vie. Parce que soit ils sont bloqués par le boulot, soit ils sont enfermés dans un quotidien qui les bloque, soit parce qu'ils bloquent sur une relation passée qui les empêche de se dire « la vie vaut la peine d'être vécue ». Et en amenant tout cela, je trouve que Amigorena et Klapisch arrivent à faire réfléchir le spectateur sur la manière avec laquelle on a tendance à concevoir notre vie aujourd'hui. On est finalement un petit peu fermé dans notre bulle. On se dit que notre petit monde est très bien tant qu'il ne change pas trop et que ça serait compliqué d'y amener de la nouveauté. Et finalement, ces 2 personnages sont à cette image, c'est-à-dire qu'à un moment, ils ont réussi à exploser cette bulle et que petit à petit, cette bulle est revenue comme quelque chose de logique et presque de cohérent, voire même carrément de réconfortant. Et toute l'écriture base son immersion autour de ça, dans le sens où le spectateur n'a pas forcément envie de voir ces personnages sortir de cette bulle, mais c'est nécessaire pour faire avancer le scénario. Et à partir de cela, on arrive quand même à mettre bien en perspective toute l'écriture et à se dire que ça parle de plein de choses finalement, cette histoire.
Amigorena et Clapiche cherchent simplement à parler de ce que l'on ressent lorsque l'on est dans un passage à vide, que l'on a une vie simple, voire même un peu trop simple, et que l'on a besoin de comprendre d'où vient le souci. Et pour le coup, le souci ici, c'est tout simplement ce que nous recherchons et ce que nous acceptons de devenir. En évoquant de manière radicale mais également simple la dépression et la remise en cause de soi, les deux scénaristes arrivent à parler avant tout de la plus belle chose que nous possédons. Cette capacité folle et assez incompréhensible finalement à rapidement rebondir, cerner la vie, lui prendre ce qu'il faut pour la croquer à pleines dents et aller de l'avant avec elle. En termes de mise en scène, je trouve que c'est pas un long métrage si flamboyant que ça de la part de Clapiche. On va dire que le film commence sur les chapeaux de roue avec un super générique d'introduction qui place le décor, mais rapidement, plus le film avance, plus... On va dire que le cinéaste français a tendance à utiliser des gimmicks, des réflexes de mise en scène qui sont plutôt bien amenés, mais qui veulent tellement faire écho à la suite du récit que par instant on se retrouve carrément avec des séquences qui sonnent comme très maladroites. Ou si c'est pas maladroite, comme un peu veine de sens. Et quand c'est pas veine de sens, c'est on se dit, ça tourne un peu en rond et c'est pas forcément utile. Je pense à un truc qui est tout bête, c'est une séquence où on va voir Rémi rejoindre sa famille et ça place des éléments qui ensuite vont être intéressants lorsqu'on va arriver vers la fin du récit, mais je trouve qu'en tant que tel, Clapiche n'amène pas forcément de la beauté ou en tout cas la même intensité qu'il peut y avoir dans d'autres séquences. A contrario par exemple de l'évanouissement de Rémi dans le métro qui lui pour le coup est hyper bien filmé et hyper sensoriel et très intéressant. À l'image de beaucoup d'autres séquences qui, tout du long du film, parviennent à invoquer des sentiments profonds chez le spectateur dans le sens où on se met à la place de ces personnages et on comprend pourquoi à ce moment-là, finalement, le fait de sortir de la bulle ou en tout cas de l'exploser est nécessaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on sent que Clapiche, il n'a pas forcément envie de trop tirer sur la corde et de réinventer son cinéma, et en même temps, dans ce petit confort, il arrive finalement à nous installer et à nous dire « Vous n'allez pas voir un film qui va révolutionner mon cinéma ou le cinéma français, mais ça reste un petit chemin tout à fait sympathique et entraînant. » Comme à son habitude, Clapiche ne brille pas forcément par une inventivité constante de mise en scène, mais sait comment faire en sorte de développer juste ce qu'il faut de construction dramatique et cinématographique pour donner lieu à une œuvre émouvante, touchante, terriblement sincère et juste délicate. À aucun moment le long métrage ne semble avoir la prétention de développer quelque chose de totalement neuf. Seule l'idée de construire une émotion sincère et délicate habille l'ensemble de la réalisation du cinéaste français et surtout permet à ce film d'être simplement habité par l'envie de comprendre ses personnages et de cerner pourquoi à ce moment-là, on doit se sentir lié à eux. En termes de casting, c'est difficile de détacher des prestations secondaires parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément plus d'acteurs que ceux-là qui ressortent. On va dire que Camille Cotin et François Berléand ont des rôles assez attachants mais sans plus. À un moment, on essaye vraiment de nous attacher à eux, mais je trouve pas forcément que ça marche plus que ça. Les personnages qui fonctionnent le mieux pour moi, c'est ceux de Simon Akkarian et de Eyed Haïdara, qui sont tous les deux vraiment fantastiques. Je trouve les deux acteurs tout simplement géniaux et ils arrivent à amener une petite dose d'humour et de tendresse à des personnages qui pourraient sonner comme très anecdotiques et qui le deviennent pas du tout. Mais on va dire que le film tient vraiment le coup parce qu'il y a François Civil exceptionnel dont c'est définitivement l'année en 2019 et Anna Girardot qui pour le coup sont deux acteurs exceptionnels que j'adore, que j'ai adoré, que j'aime et que j'aimerais je pense pendant de nombreuses années et qui ici dominent vraiment l'ensemble du métrage. En même temps, le film leur est clairement dédié. Civil et Girardot sont tout simplement exceptionnels dans les deux rôles principaux de ce métrage. Les deux acteurs livrant des prestations tout simplement folles, habitées et magnifiquement enivrantes et délicieuses à suivre. Au bout du compte, 2 mois est un film qui ne va pas révolutionner le cinéma de Cédric Clapiche. C'est un film tout à fait sympathique, tout à fait entraînant, qui porte en lui une promesse de cinéma vraiment touchante, qui dégage une sincérité, une spontanéité qui par moments attire une vraie tendresse de notre part, mais je trouve que il y a trop de gimmicks de mise en scène et il y a une écriture qui par moments se repose trop sur ses acquis pour vraiment réussir à se révolutionner à l'image des personnages, mais je peux pas m'empêcher de trouver ce film vraiment attachant, vraiment tendre, vraiment délicat. Peut-être parce que je suis fan de François Civil et d'Anna Girardot et que je trouve qu'ici ils sont vraiment exceptionnels tous les deux, mais tout de même. 2 mois de Cédric Clapiche est un joli film que je vous conseille de voir en salle. C'est pas le film qui va vous faire plus que ça adorer Clapiche, mais je pense que quelqu'un qui ne connaît pas Cédric Clapiche et qui aura envie de le découvrir, 2 mois est un des films les plus intéressants dans le genre. A plus!